Alors on y va pour un peu de théorie sur l'histoire et l'évolution de HTML et CSS, du HTML et du CSS. Donc c'est en constante évolution, c'est très rapide, hein, ça fait qu'une vingtaine d'années que tout ça est là. Et donc à la base HTML date de 1991 et CSS de 96. À la base, donc pour s'occuper d'HTML, il y avait un seul organisme, même si c'est open source, en fait on va pouvoir proposer des changements, mais ça va être quand même au final des organismes qui vont s'occuper de tout mettre en place comme ça. Et notamment à la base, il y avait le W3C. Le W3C, par la suite, il a voulu créer XHTML. C'est une version un peu améliorée d'HTML avec d'autres fonctionnalités. Voilà, une version un petit peu plus cool, quoi. Leur version plus élaborée. Mais content de tout cela, il y a des anciens collaborateurs du W3C, donc des gens qui travaillaient pour eux, avec eux, qui vont fonder le WhatVG, WhatWG, et qui vont continuer le développement du HTML de leur côté parce qu'ils trouvaient que le langage valait le coup, qu'on n'avait pas besoin de le mettre à la poubelle ni de créer autre chose. Finalement, le W3C va se casser les dents avec XHTML, ça ne va pas fonctionner du tout. Ils vont revenir au développement de HTML et CSS en 2006, donc voilà, après l'échec de XHTML. Les deux groupes ils vont travailler ensemble tant bien que mal jusqu'en 2011, où des différences un peu idéologiques dans leur travail, trop importantes, vont les faire se séparer. Notamment, le WhatVG voulait faire des mises à jour très fréquentes en rajoutant souvent des propriétés, des nouvelles choses, et le W3C, lui, voulait prendre le temps pour vraiment que tout fonctionne correctement quand on rajoute une mise à jour. Et donc aujourd'hui, c'est le W3C qui est le standard de référence. Pourquoi? Notamment parce que le W3C, c'est un ensemble de 200 ou 300 entreprises, je crois, avec Apple, etc. Enfin, ils pèsent très très lourd, quoi, par rapport à WhatVG qui ne sont qu'un ensemble de collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est à la version 5 d'HTML, HTML5, et on est à la version 3 de CSS. Il y a un site W3C qui existe avec toutes les références, etc. C'est quand même un site assez compliqué. C'est une sorte de super documentation. C'est comme si vous aviez un dictionnaire, mais au lieu de expliquer juste les mots, ça va expliquer à la fois les lettres, l'étymologie, vraiment le sens très profond de tout ça, quoi. Donc quand on le lit, il faut être assez avancé dans la voie CSS et HTML. Ensuite, les versions. Donc HTML, voilà, des versions qui vont aller donc de HTML1 en 91 à HTML5 en 2004. Pas grand chose à dire dessus, à chaque fois voilà, il y a des petits ajouts, des petits changements. Les plus gros changements, ça va être en CSS. Donc on va avoir CSS1 en 96, CSS2 en 98 et CSS 2.1 en 2011. 2011, vous voyez, on est passé de 98 à 2011, on n'a même pas changé de version. Pourquoi? Parce que CSS2 a rajouté plein de propriétés. Et pour qu'elle fonctionne bien, je vous avais dit que W3C voulait vraiment que tout fonctionne bien ensemble, eh bien il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de remise en question et on enlève des propriétés, on en rajoute, etc. pour mettre une version qui fonctionne tout simplement. Voilà. Et donc à partir de ça, enfin c'était pas vraiment un échec, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps, et donc ils ont plus voulu que ça prenne autant de temps entre quelques petites versions. Et bien ils ont tout séparé en modules, et si vous voulez il y a des propriétés, donc on va voir tout ça en CSS juste après, hein, ça va être la grande partie juste après. Et donc CSS c'est plein de propriétés, des propriétés qui peuvent être liées entre paradigmes, c'est-à-dire entre idées, placer des éléments, changer les couleurs des éléments, changer les dimensions, etc. Et bien tout ça, ils les ont rassemblés en modules. D'accord? Donc au lieu d'avoir un énorme langage CSS qui soit dur à mettre en place, à mettre à jour, etc. Et bien on a plein de petits modules qui composent le langage CSS désormais et qui sont plus faciles parce qu'en fait on va les mettre à jour chacun de l'autre côté, de leur côté. Vous voyez, il va y avoir un groupe qui va travailler pour le module Flexbox, un groupe pour le module CSS Grid, et petit à petit, voilà, ils mettent tout à jour comme ça. Ok? Donc, sachant que chaque module évolue désormais à sa propre vitesse, d'accord? Désormais, ils évoluent à leur propre vitesse, eh bien, il n'y aura pas de CSS4. Vu que là, il y a des modules qui peuvent être au niveau 1, il y a des modules qui peuvent être au niveau 3, 5, et donc, désormais, en fait, on dit qu'il n'y aura pas de CSS4, il y aura juste des modules qui évoluent comme ça, tout simplement. Ok? Voilà pour la théorie, on va pouvoir passer maintenant à la découverte de ce merveilleux langage qui est CSS. À tout de suite.